Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui n'est pas forcément heureux, parce que dans cette vidéo, tu n'auras pas de crise de fou rire, ni de joie. Nous allons parler de l'handicap au Japon. Générique. Que savons-nous de l'handicap au Japon? Moi je sais. Ils sont vachement en avance sur les installations et aménagements pour les personnes à accessibilité réduite. Oui. Si tu as l'occasion de te rendre au Japon, tu peux très vite t'apercevoir qu'il y a de nombreuses installations mises en place pour les personnes à mobilité réduite. Ça part au niveau des trottoirs où il y a les tenji blocks, donc c'est une espèce de grandes bandes rugueuses avec des petits picots jaunes que tu trouves un peu partout pour délimiter bien entendu les trottoirs et ainsi guider les personnes malvoyantes. Tu vas également avoir les feux de signalisation qui vont émettre des bips afin de te guider pour savoir si le feu est rouge ou vert. La plupart des transports en commun comme les métros ou les trains sont très faciles d'accès pour les personnes handicapées. À savoir que même si tu as un terre-plein ou si tu as un écart entre le train et le quai, tu as toujours des agents de sécurité qui sont là à disposition et qui vont t'installer une rampe en quelques instants pour pouvoir accéder au train. Donc ça, c'est un très très bon point. Après ça, tu vas dire « Waouh, c'est génial, tu peux accéder facilement en tant qu'handicapé, tu vas être bien accueilli, c'est parfait !» Malheureusement pour les Japonais, c'est une toute autre histoire. D'ailleurs, la suite de la vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Tu es prévenu. Il faut remonter en 1948 pour la mise en place d'une loi pour les personnes handicapées. Connue sous le nom des lois eugéniques, elle consistait à stériliser les personnes handicapées au Japon. Sur 25 000 cas, 16 500 ont été appliqués sans leur consentement. Environ 70% des cas étaient des femmes ou des jeunes filles et 30% pour les hommes. Des fois, les stérilisations étaient appliquées sur des jeunes patients âgés de pas plus de 9 ou 10 ans. Heureusement, cette loi a été supprimée en 1996 et aujourd'hui, de nombreux patients ont fait appel contre l'État afin de réclamer justice pour qu'elle soit reconnue en tant que victime. Et je suis bien content qu'ils aient supprimé cette loi, hein, parce que ça craint quand même. Oui, en effet, les personnes handicapées sont toujours mal reconnues et incomprises au Japon. Elles sont presque vues comme un peu des bêtes de foire, hélas. En 2017, il y a eu d'ailleurs une grosse polémique au sein du gouvernement car celui-ci exigeait normalement un taux minimum de 2,3% de personnes handicapées au sein des entreprises et sociétés, alors qu'ils annonçaient un taux de 2,49%, ce qui était plutôt correct par rapport à la moyenne exigée, mais en réalité, celui-ci était seulement de 1,19%, bien en deçà de ce qui était convenu. Une fois de plus, cela prouve que les personnes handicapées sont très mal acceptées au sein de la société japonaise. D'ailleurs, voici un fait qui a marqué la société, une histoire horrible. Notre histoire se passe en 2016 dans la banlieue de Tokyo. Un ancien employé de 26 ans qui travaillait dans un centre pour handicapés mentaux a décidé, au milieu de la nuit, de revenir au centre et commettre l'irréparable. Armé de plusieurs couteaux, il va s'en prendre à une cinquantaine de patients. 26 vont être blessés, dont 10 très gravement et 19 vont mourir. Quelques heures après avoir commis ces crimes impardonnables, il se rend de lui-même au poste de police le plus proche et d'un air très serein et soulagé, il va dire « Je l'ai fait pour le bien de la société ». Quelques mois auparavant, il envoya même un courrier précisant qu'il allait attaquer 2 centres et tuer 470 personnes. Malheureusement, il n'a pas été pris au sérieux. Cet acte de barbarie a marqué profondément le pays. Aujourd'hui, heureusement, de nombreuses associations sont créées afin de venir en aide à ces personnes qui malheureusement restent dans la voie du silence. En plus des agressions verbales, il y a de nombreuses agressions physiques au sein des entreprises. Heureusement, des associations ont réussi à filmer certaines d'entre elles afin de dénoncer leurs actes impardonnables
et de pouvoir les faire renfermer. Heureusement, plus les années passent et plus les choses changent dans le bon sens. L'année dernière, pour ceux qui le savent, il y a eu un changement d'ère. Il y a eu un nouvel empereur et nous sommes passés à l'ère Reiwa. Suite aux élections du Haut Conseil du Parlement japonais le 21 juillet l'année dernière, deux députés entrants souffrant d'un handicap sévère, les obligeant à rester dans un fauteuil roulant allongé, sont entrés dans le Conseil. Et suite à ça, de nombreuses installations et aménagements ont été mis en place afin de faciliter leur quotidien, comme des rampes d'accès, mais aussi des pavés virtuels et des assistants qui étaient là à leur disposition. Comme quoi, ça évolue du bon côté. On souhaite en tout cas que ces démarches continuent dans le bon sens afin que les personnes handicapées ne soient plus exclues ou maltraitées. Et pour conclure, nous devons absolument accepter et respecter les personnes handicapées car elles restent avant tout des êtres humains, certes avec des différences, mais ce n'est pas une raison pour les délaisser, car elles aussi, elles ont à cœur. Et voilà, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Continuez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et mettre plein de pouces bleus. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi me soutenir sur Utip et sur Tipeee. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Ciao!